Bonjour à toutes les petites étoiles qui me rejoignent, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage intuitif des énergies de la semaine du 3 au 9 novembre 2025. Alors, je l'ai effectué cette fois avec les lames majeures du tarot de Marseille. Et oui, parce que les 22 lames qui représentent les énergies que nous possédons tous en nous, ces 22 énergies, eh bien, sous l'égide de cette semaine qui s'annonce puissante avec la pleine lune de mercredi, eh bien, cette pleine lune va nous proposer des énergies transformatrices et j'ai voulu voir si le tarot nous proposait des énergies similaires. Alors, la pleine lune de mercredi, elle se fera en taureau, donc c'est le signe par excellence de la matière, de l'incarnation, des possessions. Et la lune, elle sera en scorpion, signe à l'inverse, puisque nous sommes dans l'axe et elles sont opposées, des possessions, de dépossession et du dépouillement intérieur, voire du dépouillement factuel. C'est l'axe que l'on appelle alchimique. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, mais vraiment, et comme souvent, il n'y a pas de hasard, le tarot nous donne des énergies similaires et les clés. Allez, c'est parti. Alors, la première carte à être sortie est la papesse. La papesse en analogie avec la lune, justement. Pas de hasard. La papesse, elle vient nous parler de notre sagesse intérieure, de notre intuition, des connaissances que l'on a à l'intérieur de nous et des silences aussi nécessaires parfois et tellement fertiles. Eh oui, souvent les silences en disent long. Alors on écoute nos silences. Souvent, ils ont un message à nous transmettre. La papesse, elle vient nous dire prends le temps d'écouter ce qui se passe, ce qui se joue à l'intérieur de toi et ne te précipite pas. Les réponses sont de toute façon déjà là, présentes en toi et elles demandent que tu te poses et que tu les observes. Alors, faites preuve de patience, écoutez aussi vos rêves, vos intuitions et faites confiance à vos ressentis. Ensuite, la deuxième carte à être sortie, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, magnifique carte qui nous parle d'inspiration, d'espoir, de pureté, de guidance spirituelle, mais aussi de guérison. Alors ça, c'est selon aussi votre chemin de vie personnel. Les cartes peuvent vous parler de différentes façons. Ici, c'est un tirage global et intuitif. Donc ce sont mes intuitions aussi que délivre le message des cartes. Mais comme nous attirons ce que nous vibrons, les personnes qui regarderont cette guidance sont celles qui doivent de toute façon la voir, l'entendre et la comprendre, voir ce qu'elles en comprennent. C'est comme en consultation, je reçois et je guide des personnes que j'ai en face de moi, donc des personnes que j'ai la capacité d'aider. Il n'y a pas de hasard. Je digresse, j'en reviens à ma bonne étoile. Quel est le message de cette carte de l'étoile? Eh bien, elle vient nous dire que nous sommes soutenus par une énergie de confiance à plus grand que nous. C'est ce que l'on appelle la foi, clairement. Et nous avons donc la capacité de nous régénérer grâce à cette foi. L'étoile, elle vient nous demander de croire en notre chemin. Et oui, on est incarné et elle nous demande de rayonner sans crainte, sans avoir peur, même si parfois on traverse des zones de turbulence et des zones d'incertitude. Alors, on exprime sa créativité, on peut partager nos dons et on se reconnecte à la nature, à ce qui nourrit notre âme. Enfin, la troisième carte, c'est la carte de l'empereur. Alors lui, il nous indique la structure, la stabilité, il vient nous parler de Saturne en astrologie, c'est l'autorité, c'est la concrétisation. On peut s'appuyer sur l'empereur, clairement, il sait où il va. Et il met tout en œuvre pour y parvenir. Quand il part à la guerre, c'est pas sur un poney. Il vient nous dire, l'empereur, il est temps de donner une forme solide à tes projets. L'empereur, il incarne la discipline, la capacité à bâtir sur des bases solides, durables. Donc,
n'hésite plus, on ne procrastine plus, on ne reste pas dans l'inertie, on s'organise, on pose des limites claires, saines, on affirme son pouvoir de décision et on y va. Ce qui est vraiment très très fort, c'est que ensemble, ces 3 cartes, donc l'empereur, l'étoile et la papesse, eh bien, elles vont vraiment, comment je dirais, nous donner un boost d'énergie. La papesse avec l'étoile, c'est une grande clarté intérieure, une intuition qui se transforme en inspiration, mais vraiment lumineuse. On peut recevoir des messages subtils avec ces deux cartes ensemble. Ensuite, la papesse plus l'empereur, c'est vraiment, on trouve notre équilibre entre notre intériorité et l'action concrète. La sagesse intérieure, elle doit être traduite et matérialisée dans le factuel, dans le concret. On a les outils. Ensuite, l'étoile plus l'empereur, c'est la créativité. On trouve une base très solide. Nos rêves peuvent devenir réalité et on y croit si on les organise, si on les structure, si on leur donne corps dans la matière. C'est en se mettant en chemin que l'on n'avance pas en restant dans l'inertie. Et alors, les 3 cartes ensemble, là, on est béni, clairement. C'est un tirage de cheminement spirituel, mais hyper puissant. Papesse, étoile, qui nous demande maintenant à s'incarner dans la matière, et l'empereur dans le factuel. Là, on est clairement invité à transformer notre vision intérieure en projet concret, en gardant foi et en se disciplinant aussi. Alors, je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que moi, ce tirage, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie depuis 2 ans. Oui, j'ai l'impression, je concrétise dans la matière mon rêve de devenir astrologue. Et quand on vibre le positif, eh bien, on attire l'abondance. Clairement, c'est extraordinaire. Moi, je suis vraiment dedans et ces énergies, j'espère qu'elles vont aussi être là pour vous. Alors, les conseils pour les utiliser au mieux, pour accéder à vos rêves, eh bien, prenez du temps pour vous, écrivez ce qui vous vient, vos intuitions, avant d'agir, osez écouter, posez-vous, gardez la simplicité aussi, ça sert à rien d'aller dans des choses abracadabrantesques, même si on doute. Mettez en place une routine qui va vous mettre en action chaque jour au quotidien. Structurez votre emploi du temps, définissez des objectifs clairs mais simples. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vous le redis, c'est en se mettant juste en route que l'on acquiert la connaissance et ensuite l'expérience. C'est vraiment ici une invitation à unir le spirituel et le matériel, le rêve et la concrétisation. Nous sommes vraiment dans les énergies de la pleine lune de mercredi. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder l'analyse de celle-ci que je vais mettre en lien sur ma chaîne YouTube. Et si vous vous demandez si vous êtes légitime, eh bien ne vous posez plus la question. Oui, vous êtes légitime et oui, vous pouvez y arriver. Vous avez les cartes en main. Voilà pour les énergies de cette semaine. N'oubliez pas que l'univers les met à votre disposition. Moi, je suis juste celle qui vient les délivrer, la messagère. Et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne pour l'analyse de la pleine lune. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne parce que maintenant, depuis hier, vous pouvez prendre rendez-vous, et oui, en ligne, c'est possible. Le lien est dans ma bio pour l'analyse de votre thème natal ou pour une guidance personnalisée grâce aux cartes. À très bientôt mes petites étoiles et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir!